Bonjour, chers frères et sœurs, et bon dimanche à tous et à toutes. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse vos familles et qu'il bénisse votre semaine. Les textes liturgiques de ce 20e dimanche du temps ordinaire, année A, tournent autour du thème de l'universalité du salut. Le salut qu'apporte Dieu, qu'apporte Jésus, qui est ouvert à tous les hommes, qui n'est pas un salut restrictif seulement pour les Juifs, mais qui est un salut accordé à tous les hommes. Et dans la première lecture, il est dit par l'intermédiaire du prophète Isaïe, ma maison sera appelée maison de prière pour tous les peuples. Et dans la part de l'évangile, Jésus qui guérit une Cananéenne. Oui, à ce niveau, on pourrait penser déjà que Jésus a un discours dur lorsqu'il dit, je ne suis envoyé que vers les brebis perdues d'Israël. Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants pour le donner aux chiens. On peut penser que le discours de Jésus est dur et voire même exclusif. Mais l'action de Jésus à la fin nous montre que son salut est offert à tous les hommes. Et que la foi n'est pas une question de race, c'est une question de relation avec Dieu. La cananéenne de ce jour nous donne deux modèles de prière. La prière humble. Oui, la prière humble, elle vient demander en toute humilité. Elle sait qu'elle n'a pas. Elle vient demander en toute humilité. Elle ne vient pas revendiquer un droit. Elle vient supplier le Seigneur. Et cette supplication, elle est confiante parce qu'elle sait que Jésus peut la sauver. Elle sait que Jésus peut guérir et sauver sa fille. Oui, chers frères et sœurs, c'est le modèle de la prière humble. Oui, chers frères et sœurs, souvent nous venons, quand nous prions, nous pensons que c'est notre droit et que Dieu doit. Nous devons, nous commandons au Seigneur. Oui, mais pourquoi il ne fait pas ça? Il doit. La prière est une supplication. Ce n'est pas la revendication d'un droit, mais c'est une relation, une prière confiante que le Seigneur peut, mais que nous ne lui imposons pas. Vous voyez, Jésus sur des oliviers, non pas selon ma volonté, mais selon ta volonté, l'humilité. Et le deuxième modèle de prière, c'est la prière persévérante. La persévérance dans la foi et dans la prière. Cette dame-là, elle rencontre trois obstacles. Le premier obstacle qu'elle rencontre, c'est le silence apparent de Jésus. On dit Jésus ne lui reprend pas. Le deuxième, c'est la réaction défavorable des disciples qui disent, mais Jésus, mais chaque cette dame-là, depuis elle nous poursuit avec ses cris. Mais malgré ça, elle continue. Et troisième obstacle, ce sont les paroles qui semblent être dures de Jésus. Mais malgré ça, elle ne se décourage pas. Elle insiste. Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Oui, ce n'est pas un droit, mais Seigneur, aide-moi. Une prière persévérante. Chers frères et sœurs, à travers les textes liturgiques de ce dimanche, l'Église nous invite à l'humilité dans la prière et surtout à ne pas nous décourager, à persévérer malgré les obstacles qui se présentent à nous, mais la confiance en Dieu. La foi que Jésus peut tout doit nous aider à surmonter les obstacles. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une excellente semaine à toutes.